cœur de métier aujourd'hui, c'est de faire de la course au large. C'est imaginer, concevoir, construire des bateaux avec des prestataires et des architectes, des chantiers de construction navale. On ne fait pas ça tout seul, mais on essaie de rassembler en fait toutes les entreprises dans le milieu de la course au large capables de construire des bateaux comme le trimaran massif, comme l'IMOCA Apivia. On est passé de la gestion d'un bateau, un sponsor, un skipper, à plusieurs bateaux, plusieurs skippers, plusieurs sponsors, avec des équipes qui sont parfois sur plusieurs sites différents. Il faut arriver à gérer, à garder un esprit d'équipe en fait le plus efficace possible, essayer de garder des échanges les plus forts possibles dans l'équipe, même si on n'est pas au même endroit. Donc voilà, c'est plein de projets et c'est vrai que c'était une transition qui était assez forte pour Merconcept. On grandit, qu'on a plusieurs projets, des bateaux qui naviguent. Et à un moment donné, il faut centraliser les infos, les idées, et essayer de profiter de toutes les idées qu'on peut avoir, parce qu'on a 40 personnes, on a plein de bonnes idées. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment l'outil dont on a besoin pour essayer de faire performer un peu toutes les idées et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte d'informations, de perte d'idées, et que les choses aillent vite, que les idées aillent vite d'une personne à l'autre, et que voilà, tout ça fonctionne d'une manière intelligente et efficace entre nous. J'aime la partie évidemment sur l'eau en solitaire, mais j'aime aussi énormément ce qui représente 90% de mon temps de marin, cette partie à terre avec une équipe à essayer d'imaginer, concevoir, développer des bateaux, et ça c'est vraiment un travail d'équipe. On va avoir un peu 3 pôles, un pôle d'ingénierie, de conception, de design, bureau d'études, une partie plus atelier, production, essayer de réaliser les pièces qui ont été imaginées par des ingénieurs. Et après un autre pôle qui est sur la gestion pour que tout ça puisse fonctionner. On a évité, en passant de monoprojet à multiprojet, de construire la boîte en silo. Quand ils trouvent des bonnes choses, des bonnes solutions, qu'ils puissent tout de suite, dans l'instant, pouvoir les partager en interne. Et de la même manière, quand ils rencontrent des problématiques, qu'ils puissent trouver des solutions, mais pas dans leur groupe, de manière transversale le plus possible, puisqu'on a forcément, avec l'expérience connue par ailleurs de Merconcept, une réponse quelque part chez une des personnes. L'intérêt qu'on voit dans Klaxoon, c'est vraiment cet esprit collaboratif et créatif tout au long de la semaine. On utilise Klaxoon pour différents moyens, pour le point de synchro du lundi. Le challenge qu'on avait, c'était de rendre ce moment le plus participatif possible, pour éviter que j'envoie un PowerPoint tous les vendredis en disant voilà les sujets du lundi. Finalement, on a voulu retourner la situation et dire en fait vous avez un espace qui est à votre disposition pour pouvoir mettre vos réussites et vos challenges de la semaine, et qu'on soit là à votre service pour trouver des solutions, quoi. On profite de cette plateforme pour pouvoir renverser les rôles finalement, quoi, et de rendre chacun acteur de leur moment d'échange. L'humain est central dans toute démarche, quelle qu'elle soit. C'est pas des robots qui les inventent, les idées. C'est des hommes, c'est des équipes. Quand plusieurs personnes viennent apporter des idées différentes, et ça en fait une innovation. Une course de bateau à voile, il y a énormément de décisions qui se font avant le départ de la course. Dans le montage d'un projet avec des partenaires, dans la construction d'un bateau, il y a des décisions à prendre. Le moment où on est sur le départ d'une course, il y a déjà plein de décisions qui ont déjà été prises, donc il y a déjà plein de choix qui ont été faits. On a à charge de concevoir et suivre la construction du prochain bateau pour l'Ocean Race. Première chose, on étudie la météo. On en ressort des grandes tendances. Le bateau, il faut qu'il soit du coup très performant à cette allure-là. À celle-là, c'est moins grave. Donc comment faire? Étudier la carène, étudier les foils. Donc, quand on parle d'études, là, on est sur de la science comme l'hydrodynamique, l'aérodynamique, la résolution d'équations d'équilibre pour le bateau. De ces premières études, on a des tendances et on génère des formes, une forme de coque, une forme de pont, sur lesquelles on doit greffer plein de fonctions. Donc là, on s'appuie sur les brainstorms de Klaxoon pour constituer ce qu'on appelle un design brief, c'est-à-dire un gros cahier des charges. À partir d'une image du bateau, on vient définir un périmètre d'étude dans lequel on spécifie questions-réponses. Le premier périmètre, finalement, c'est le cahier des charges. Et ensuite, le second périmètre, c'est le premier niveau d'étude. Donc là, on va débroussailler, c'est l'avant-projet sommaire. Et ainsi de suite jusqu'au projet et sa réalisation. Ça va être notre place publique d'échange. Mathieu et Clément,
se sont jetés sur l'outil avec un appétit énorme. C'est maintenant eux qui sont les experts de Klaxoon. Ils ont adopté l'outil plus que facilement. En fait, la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on voulait en termes de cockpit, et donc là la meilleure chose à faire c'était d'avoir un visuel. J'ai un petit graphique, j'ai positionné différentes idées que j'avais avec un petit descriptif. Donc là j'ai mes 4 idées qui sont très visuelles, on voit tout de suite de quoi on parle. Et après à côté, j'ai mis quelles sont les propriétés de cette idée. Donc en vert c'est ce qui est bon, en jaune c'est ce qui n'est pas forcément bon, en rouge c'est ce qui n'est pas du tout bon. En bleu, c'est ce qui est des informations plus techniques. Et on a accès aussi aux documents qui sont externes, donc on peut mettre des liens par exemple vers des fichiers Excel, vers des Word. On a vraiment une synthèse de la réflexion de A à Z, et on sait surtout très visuellement pourquoi, vers où on s'oriente. Et donc pour l'étude en cours, là, à la fin de cette réunion, en quelques minutes, on sait quelles sont les différentes étapes qui ont été réalisées, le cheminement des idées, et on a pu du coup conclure et passer à l'étape suivante. Après, il va y avoir des échanges entre d'une manière générale, l'entité qui a réfléchi, qui a pensé, qui a imaginé, qui a dessiné des pièces, et la partie de réalisation qui évidemment peut et doit être inclus dans la conception pour savoir si c'est possible, si on peut construire de cette façon-là, et pendant la réalisation, vérifier que c'est bien fait comme le plan le demande, et si on a des bonnes idées qui arrivent pendant la construction, on va essayer de voir comment on peut modifier au fur et à mesure. Chez Merck Concept, on travaille énormément à distance, on est beaucoup en multisite, on encourage énormément le télétravail. On avait pour volonté de pouvoir relier les hommes et du coup des skippers qui sont en mer à l'atelier, aux personnes qui sont au bureau d'études. Et Klaxoon s'est invité comme vraiment une solution adéquate parce qu'on peut via une plateforme commune pour tous les supports, que ce soit les skippers qui sont en mer ou les personnes qui sont dans l'atelier, pouvoir de manière synchronisée partager des informations qui sont utiles aux deux, c'est-à-dire par exemple une job list, je casse une chose sur mon bateau, j'ai besoin de fabriquer la pièce dans l'atelier, et bien voilà, Klaxoon est là pour réunifier les deux mondes. Il faut vraiment créer du lien entre les personnes et arriver à avoir une façon de fonctionner pour que tout le monde puisse avoir accès à un maximum d'informations et puisse facilement apporter les idées, des informations à l'ensemble du groupe. Klaxoon nous permet justement de mieux optimiser les échanges entre les personnes, entre les projets, entre les différents métiers pour arriver tout simplement à avoir de la performance à la fin et des bateaux qui tentent de gagner des courses.